toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour, chers frères et sœurs. Votre présence va bien manquer en ce temps de confinement, mais je pense très fort à vous, à chacun et chacune de vous. J'offre cette Eucharistie pour vos intentions, d'abord pour la gloire de Dieu et puis pour vos intentions. Nous prions pour les personnes malades, pour les personnels de la pensée, de la santé, des soins, pour les victimes collatérales de cette crise sanitaire, pour les autorités, afin que le Seigneur les aide à prendre de bonnes décisions pour notre société et pour la vie spirituelle des gens. Il est essentiel de se tourner vers le Seigneur en ce temps difficile. Alors, ensemble, d'un seul cœur, invoquons sur notre monde le pardon, la miséricorde du Seigneur. Lui, il va inonder de nos cœurs par sa lumière. Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu puis que notre cœur qui riait les sonne, Dieu puis que notre cœur qui riait les sonne. Dans ton amour, tu viens à moi, Jésus, mon frère au sang versé. Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu puis que notre
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit, joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies, Créateur du monde, jeunesse des vivants, jeunesse des vivants, tu nous as fait à ton image, louange à toi dans l'univers, louange à toi dans l'univers. Tes merveilles proclament ton nom, tes merveilles proclament ton nom. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit, joie du ciel sur la terre, paix du Christ dans nos vies. Dieu sauveur du monde, lumière des vivants, lumière des vivants, tu nous relèves aux jours de Pâques, louange à toi ressuscité, louange à toi ressuscité. Fils de l'homme, avec toi nous chantons, Fils de l'homme, avec toi nous chantons. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit, joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. Souffle sur le monde, sagesse des vivants, sagesse des vivants. Tu nous choisis pour ta demeure, louange à toi qui nous conduit, louange à toi qui nous conduit. D'un seul cœur avec toi nous chantons, d'un seul cœur avec toi nous chantons. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit, joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment et se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas.
il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle et la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant dans chacune de leurs pensées. Elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous n'en achetez. »
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, une femme célibataire, alors qu'elle a dépassé la trentaine, prie ainsi: Seigneur, je ne t'ai jamais rien demandé pour moi-même, tu le sais bien, et ce n'est pas maintenant que je vais commencer, mais je t'en supplie, accorde un gendre à ma mère. C'est quelle finesse, n'est-ce pas? Quelle délicatesse pour la maman. Mais au moins, elle s'est tournée vers le Seigneur à sa manière pour demander ce qu'elle a besoin. Et dans l'Évangile aujourd'hui, il est aussi question de rencontre avec l'époux, entre époux et épouse. Et le nombre 10, les 10 vierges, pour signifier le royaume de Dieu. Le chiffre 10, vous savez, dans la Bible, symbolise la totalité. Donc, les 10 vierges, c'est l'humanité tout entière. C'est aussi la personne tout entière, dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Et notre relation à Dieu, dans la Bible, est souvent utilise souvent cette image de l'alliance, de l'épousaille entre Dieu et l'homme. Donc notre relation à Dieu, c'est pour toujours et pour le bonheur éternel. Et aujourd'hui, les jeunes filles sont invitées aux noces et ils doivent prendre avec elles leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Et l'Évangile nous dit que les sensées, les vierges sensées, elles ont pris leur lampe, elles attendaient l'époux et elles ont pris aussi de l'huile en réserve. Par contre, les vierges insensées, elles ont pris leur lampe, elles ont attendu l'époux, mais elles n'ont pas pris avec elles de l'huile en réserve. Alors, la lampe, l'huile et l'attente symbolisent les 3 vertus théologales. La lampe, c'est la foi. Huile, c'est l'amour. Et l'attente, c'est l'espérance. Donc, toutes les 10 avaient la lampe, donc la foi. Toutes les 10 attendaient l'époux, donc l'espérance. Mais la différence, c'est que les 5 vierges sensées avaient de l'huile en réserve. Ça veut dire qu'elles avaient de l'amour en plus pour Dieu. Elles aimaient vraiment Dieu. Elles cherchaient vraiment la rencontre avec le Seigneur, comme dans le psaume, soif de Dieu. Lorsque j'aime Dieu vraiment, alors j'ai soif de le rencontrer. Ce qui n'est pas le cas des vierges insensées. Elles étaient indifférentes. Elles faisaient, parce que c'était peut-être obligatoire, de venir avec leur lampe, mais sans plus. Donc, il n'y avait pas de l'amour réel pour le Seigneur. Et nous devons reconnaître que parfois, nous ressemblons à ces 10 vierges. Parfois, nous sommes sages, parfois, nous sommes insensés, nous sommes indifférents. Eh bien, lorsque nous avons de l'amour pour Dieu, nous cherchons Dieu. Nous avons soif de Dieu. Et l'amour donne de la sagesse.
L'amour donne de la sagesse pour ne pas se tromper de royaume, c'est-à-dire ne pas croire que les herbes du voisin sont plus vertes, ne pas prendre ce monde présent, pour le royaume de Dieu, ne pas confondre le salut de l'âme et le confort du corps. Le plus important, c'est le salut de l'âme. L'amour pour Dieu nous tient en éveil. Nous restons en éveil parce que nous aimons notre Seigneur, parce que nous l'attendons. Et cela nous donne de la sagesse. La sagesse nous dit que l'amour vrai pour Dieu nous pousse à lui faire confiance, à le chercher tous les jours de notre vie. Oui Seigneur, mon âme a soif de toi. Viens nous donner ta lumière, viens réconforter notre espérance, viens renforcer notre amour pour toi. Lorsque nous t'aimons d'un amour fort et vrai, alors nous serons capables d'aimer nos frères et sœurs comme tu le désires et nous serons accueillis dans la salle des noces pour le bonheur éternel. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Peuple de veilleurs au cœur du monde, ouvrons-nous à tous les habitants de cette terre dans une prière universelle. Que ton Église soit une lampe allumée au cœur du monde en vivant et témoignant de l'Évangile. Nous te confions le pape, les évêques et les chrétiens engagés au service de ta parole. Seigneur, nous te prions. Que ton appel suscite dans l'Église et dans le monde des veilleurs au service de la justice et de la paix. Seigneur, que ta patience soutienne les veilleurs des longues nuits passées dans la prière, le travail ou la souffrance. Seigneur, nous te prions. Que ta présence en nous, Seigneur, ait le goût d'un vin de noces
la chaleur d'une table de fête. Fais de nous des hommes et des femmes qui sachent attendre ta venue. Seigneur notre Dieu, tiens-nous en éveil dans la prière et accorde-nous la grâce d'accomplir ce que nous demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec nous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est à lui que tu nous as envoyés comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles, son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Odile, Monet, Guillaume et René, Judith Bosson, Jean-Robert Varinsky, Pauline Nana, les défunts des familles Sanou, Zungana et Nana, Joseph Janotti, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur.
à notre table. Gloire à toi, sang de l'homme nouveau. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche. Gloire à toi, notre force aujourd'hui. Pain du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous allons terminer la messe d'abord et la communion après, à la fin de la messe. Nous chantons le chant de communion. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous offres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour toi le tout petit, le serviteur, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Nous prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde, que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec vous.
et que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie.